chers frères et sœurs, bonjour. C'est pour moi une joie de vous retrouver dans votre émission, notre émission, Je médite. C'est un temps d'exception qui nous fait beaucoup de bien dans le partage de la parole de Dieu, bien sûr. Je suis convaincu que là où il y a Dieu, bien aimé, il y a des choses qui se passent. Tenons-nous prêts, parce que Dieu va encore non seulement nous parler, mais nous faire du bien par ce temps de prière. Permettez-moi de prier pour que nous puissions poursuivre notre marathon de la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Nous prenons à partir du verset 12. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu redoutable. Un Dieu redoutable qui nous bénit, qui est capable d'aller nous chercher là où personne ne peut être capable de nous chercher. Capable d'élargir notre spectre. Capable d'élargir notre champ, notre Père, de connaissances et de croyances. Et je te bénis et je te rends grâce pour ce temps. Viens au milieu de nous comme on t'a prié depuis ce matin. Reviens Jésus. Reviens dans nos vies, reviens dans nos familles, reviens dans nos discours, reviens aussi dans tous nos gestes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, ainsi prié. Amen. 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 Voilà, chers frères et sœurs, je voudrais lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 12, bien sûr. Or, la Bible dit, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même, quand nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, j'allais dire, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si, dans cette vie seulement, que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Bien, mais voilà cette parole de ce matin, de cette journée qui nous est proposée dans ce livre de Corinthiens à partir du verset 15. Nous revenons encore dans le même cas de confusion où les gens sont en train de discuter sur la résurrection. C'est-à-dire que il y en a qui refusent de croire que les morts vont ressusciter. Alors, nous ne le disons pas au hasard. Comme Christ lui-même, comme l'apôtre Paul est en train de confirmer, comme Christ lui-même, qui est les prémices, qui représente les prémices, est mort et il est ressuscité, en réalité, le mort en Christ, bien sûr, ressusciterait. Je voudrais aller plus loin, en fait. Je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui ont connu une mort dans un domaine. Il y en a qui se disent que non, c'est fini, c'est mort, mes affaires, c'est terminé. Il y en a qui disent que non, écoutez, c'est plus la peine, oh, ma relation avec mon mari ou ma femme, c'est terminé. Il y en a qui sont morts financièrement. Il y en a qui sont morts sentimentalement. Il y a des personnes qui sont mortes, bien entendu, tout domaine confondu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a faites dont on n'a plus les traces. On n'a même plus ni espoir, ni espérance, rien du tout. Quand on parle de la mort, il s'agit d'une extinction. Il s'agit d'une cessation de vie. Je voudrais exhorter quelqu'un pour te dire que peu importe ce qui est mort en toi, les cellules mortes, j'en sais rien. Mais certainement, on a vu des choses qu'on a commencé, ces choses-là se sont éteintes. Je suis en train de reconnaître et de confirmer de la même manière que Christ est ressuscité des morts. Jésus est allé dans les régions inférieures de la mort pour aller vaincre la mort dans son fief, dans son territoire. Voilà pourquoi il dira, ô mort, où est donc ta force? Où est donc ton aiguillon? Je voudrais que tu continues à croire. Tant que Christ vit en toi, non, la mort ne restera pas la mort. Tant que Jésus-Christ vit en toi. Voilà pourquoi, quand on est venu annoncer que non, Lazare est mort, Jésus a dit ceci, Lazare n'est pas mort, mais il dort. Je voudrais dire dans la foi à quelqu'un, non, ce que tu crois être
dans la séance de la mort. Non, ces choses-là sont en train de dormir. Réveille seulement Christ. La prière te donne la capacité. Ésaïe 43, verset 26, réveille ma mémoire. Non, si tu acceptes de réveiller la mémoire de Dieu dans la prière, quelque chose va se réveiller. Quelque chose va revenir à la vie. La résurrection est possible. Je crois à une seconde vie. Je crois à un second. Dieu peut le faire dans ta vie à toi. Voilà pourquoi je voudrais prier avec toi pour appeler la résurrection. Oh, bien-aimé, je pourrais te témoigner de pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie, où j'ai cru que tout était fini, où j'ai cru que c'était terminé, il n'y avait plus rien. Mais, puisque j'ai Christ en moi, celui qui était mort, mais qui est ressuscité, vit éternellement en moi. Jésus vient pour ressusciter pas mal de choses qui étaient mortes en toi. Non, je vais parler à ceux-là qui ont enterré très rapidement leur Lazare. Non, Lazare va revenir à la vie. À ceux-là qui sont allés déposer l'histoire de leur vie quelque part. Non, ça va revenir. Je vais prier avec toi. Notre Père et notre Dieu, si tu étais capable d'aller devant la tombe de Lazare, 4 jours après que Lazare soit enterré, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans que tu as dit que non, mon mari est parti depuis. Depuis que tu as dit que non, mes enfants sont partis depuis. Depuis que tu as dit que non, j'ai perdu mon boulot. Depuis que tu as dit que j'ai perdu ma maison. Oh, tu as perdu des choses et des choses et des choses dont tu n'as plus de souvenirs. Non, tu te dis que ma vie s'est arrêtée à cause d'une déception. Non, on t'a pris ce que tu avais. Mais je suis en train de croire. Jésus est devant la tombe de Lazare. C'est l'expression évidente de la résurrection. C'est possible. Ôte seulement la pierre. Dans le nom de Jésus, je suis en train d'ôter la pierre de l'incrédulité, la pierre de l'impossibilité. Chacun de nous est en train de crier à la place de Lazare. Tu cries le nom, bien-aimé, de ton héritage. Crie le nom de la chose, bien-aimé, qui a été enterrée. Sors et ça sortira. Jésus ramène à la vie ce qui était perdu. Jésus ramène à la surface tout ce qui était enterré. Ta santé peut revenir. Ta joie peut revenir. Ton bonheur peut revenir. Oh, nous célébrons la joie de la résurrection. Il a fallu 3 jours pour que tout ce qui était enterré puisse revenir à la vie. Tu ressusciteras. Ça ressuscitera. Ça reviendra. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Même les morts entendent. C'est pour te dire que Lazare n'était pas mort parce qu'il dormait. La mort ne peut pas entendre une voix. Mais, bien aimé, Lazare qui était un mort a entendu la voix. Non, aujourd'hui, je crie encore, comme Jésus a crié devant la tombe de Lazare. Lazare, sors! Non, je dis à quelqu'un, le bonheur revient à la vie. Que ta spiritualité que tu avais perdue, ça revienne encore à la vie. Le zèle revient à la vie. Le courage, l'abnégation, la force de servir l'Éternel, ça revient. La joie de servir Dieu ressuscité. Christ est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la pesanteur de la mort. Nous célébrons la résurrection. Nous célébrons la résurrection. Notre évangile n'est pas vain. Parce qu'il est fondé en Christ. Recevez cette grâce. Que chaque jour de votre vie, chaque heure, ce qui était perdu puisse revenir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis dans la joie de partager ce temps avec vous. La résurrection est possible. Il y a quelques-uns qui ne croient pas, mais moi je crois que c'est possible. Il y en a qui sont passés dans le coma. En réalité, Jonas était mort, englouti, en plein océan. Mais il a crié à Christ et Christ l'a ressuscité. Crie à Dieu, il ressuscitera ce qui était perdu. Je vous salue encore une fois, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Maranatha, télévision bien sûr. Et j'étais très heureux de partager ce temps avec vous. Et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Bien sûr, Maranatha TV, mais surtout sur la chaîne 142 OAO TV. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Croyez chaque jour à une résurrection possible. Ne manquez pas de témoigner parce que tu as crié comme Lazare était sorti. Tout ce qui était à toi. Crie, continue à crier à Dieu, ça reviendra à la surface. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Je dis Amen.